Si vous voulez refaire, normalement, on est d'Afkaf Bet Amoud Aleph. Et en fait, là, on a la dernière fois, tu vois, donc, en fait, je vous avais saoulé avec le Rashi, qui en fait, la Gemara, elle est très simple, tu vois, elle parle du fait que l'esclave, il doit dire, quand on parle de l'aretsia, de l'esclave qui doit être poinçonné, et en fait, il doit dire 2 fois, j'aime mon maître, etc., et je veux rester, je veux pas sortir en liberté après les 6 ans. Et donc, la halakha, si vous voulez, la conclusion, elle est simple, c'est qu'il doit le dire, on va dire, la conclusion halakhique vraiment de la Souga, c'est qu'il doit le dire, il doit le dire dans la dernière journée, alors qu'il lui reste encore du temps de travail à fournir. Encore un chef prouta de travail à fournir, il faut qu'il le dise à ce moment-là. Et ensuite, il faut qu'il le répète à la fin de la journée, avant le coucher du soleil, quand il ne lui reste plus aucun travail à fournir. Et c'est ça la halakha, tu vois, la conclusion, c'est ça. C'est que dans la fin de la journée, il doit le dire 2 fois. Il doit le dire dans la dernière journée de ces 6 années. Il doit dire 2 fois. Il doit dire j'aime ma femme et mes enfants et mon maître et je ne veux pas sortir, etc. Et la Gemara, finalement, la conclusion, c'est parce qu'il y a marqué Mamor Yomar. Et il faut qu'il dise, d'un côté, il faut qu'il le dise quand il est encore esclave, donc il faut qu'il le dise avant, tant qu'il reste encore un chavet prouter de travail à fournir. Et ensuite, il doit le répéter une deuxième fois quand il est encore esclave, mais qu'il n'a plus de chavet prouter à fournir. Ça veut dire juste avant le coucher du soleil du dernier jour de son esclavage. Donc ça, si tu veux, ça, c'est ce qui sortait de la conclusion de la Souria, etc. Et bon, maintenant, après ça, il y avait un Rashi qui a ramené une guerre alternative et tout ça, etc. Et je sais que c'est un peu embrouillant. Maintenant, c'est comme vous voulez. Soit on laisse tomber et on avance, soit on le fait, voilà. Et on le refait. Je sais que vous avez saoulé la tête la dernière fois, quand j'étais à l'Yeshiva, etc. Et je sais pas, c'est comme vous voulez. C'est pour ça que je vous laisse vraiment la liberté. C'est vous qui décidez. Si vous voulez qu'on avance. Avec plaisir, avec plaisir. Plus c'est difficile, Avec plus on aime. plaisir. Alors, je refais quand même, j'essaie d'être plus clair que la dernière fois. Et avec le mérite de Purim et tout ça, je ne sais pas si c'est le coup. En tout cas, donc, je refais quand même un peu la Gemara. Je refais la Gemara dans les mots. La Gemara quand même, tu vois clair. Je refais la Gemara dans les mots quand même. Et après, je fais la Rashi. Après, on fait Rashi. D'accord? De le Rashi qui posait problème, le dernier Rashi, quoi. Baiser à la chaîne. Donc, je relis d'abord la Gemara. Donc, on est dans la Gemara. Donc, je vais essayer d'être clair. Bézant Hachem, que Hachem soit avec nous. Donc, on est, je crois, sixième ligne, 6e ligne en partant du début. Et il y a les 2 points, Tanou Rabanan. Tu vas nous mettre nous enseigner. Donc, je vais. Donc, il y a marqué Tanou Rabanan, nos maîtres nous ont enseigné. Im Amor Yomar. Ça veut dire, donc ça, c'est le verset qui parle de la Retsia, de l'esclave quand il doit être poinçonné, où il peut rester chez son maître. Tu vois, donc, jusqu'au Yovel, après les 6 ans. Et donc, le verset là-bas, il dit, donc, si vous regardez, vous avez le passage, si vous avez une main un peu moderne, là. Donc, il y a marqué, donc c'est le passage, c'est dans Shemot 21:5. Le verset, en fait, moi, chez moi, c'est le Gimel, mais je le dis en entier. Il y a marqué Im Amor Yomar Aeved, Ahavti et Adoni, et Ishti et Banai, Lo et Chofshi. Vous l'avez? C'est Shemot 21:5. Donc, enfin, dans le verset, il dit Im Amor Yomar. Si il dit, tu vois, textuellement, l'esclave, Aeved, Ahavti et Adoni, j'aimais ma femme, j'aimais mon maître. T'as donné, j'ai mis mon maître, et ma femme, et mon fils, et mes enfants. Vélo et Tserhovchi, je ne veux pas sortir en liberté. Donc, évidemment, la Gemara, elle dit pourquoi, dans le début du verset, il y a marqué Amor Yomar. Il dit l'esclave. Donc, de là, la Gemara, donc ça, c'est la première anomalie. Donc, ça, c'est le début de la Gemara. La Gemara dit Tano Rabanan, Im Amor Yomar. Si jamais il dit, Hachi Yomar Veishne. Donc, la première halakha qu'on apprend, c'est qu'il faut qu'il le dise 2 fois. Hachi Yomar, jusqu'à ce qu'il dise Veishne. Mishneh, c'est qu'il répète une deuxième fois, comme Mishneh la Melech dans la Megillah, soit Shineh le Khotabrit, jusqu'à ce qu'il le dise 2 fois. Ça, c'est la première limoud, parce que ça, c'est évident, parce qu'il y a une répétition du mot Im Amor Yomar, s'il dit, il dit 2 fois. Voilà. Il faut le dire 2 fois. OK. Suite de la Gemara, c'est clair, c'est bon. C'est très clair. OK. OK. Amar Bitrilat Shesh Velo, Amar Besov Shesh. Donc, au début, la Gemara se demande on va dire comme ça, quand est-ce qu'il doit dire ces 2 fois. Donc, la Gemara voulait dire au début, peut-être qu'il faut qu'il dise au début de l'esclavage, ce qui est bizarre, tu vois, mais bon, on va voir. La Gemara, elle va questionner sur ça, mais au début, la Braïta, elle dit Amar Bitri Lachesh, il a dit au début des 6 années d'esclavage qu'il voulait rester après les 6 ans, quoi qu'il arrive, et que s'il est marié avec des enfants, il voudra rester jusqu'au Yovel. Donc, on imagine un cas comme ça où le type, avant de commencer à travailler dans les 6 ans, il dit déjà j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, même s'il ne les a pas encore. C'est-à-dire j'aimerais mon maître, j'aimerais ma femme, j'aimerais mes enfants. Velo Amar Besov Shesh, mais qu'il n'aurait pas dit à la fin des 6 années de travail. Donc, sur ça, il dit Eno Nirsa, il n'est pas poinçonné. Chez Nehemar, puisque le verset dit, donc le verset qu'on a vu tout à l'heure, Imamor Yomar Eved, Lo et Tsekhovshi, je ne veux pas sortir en liberté. Donc, du verset, on a l'impression que ça veut dire qu'il est au point de sortir.
Donc, il n'est pas au début de ses 6 années, il est à la fin des 6 années. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'Agma dit Lo Yetze Chofshi Ad Sheyomar Beshat Yetziah. Donc, du fait qu'il dit je ne veux pas sortir libre, donc on sait que Ad Sheyomar Beshat Yetziah, qu'une des fois, il faut qu'il le dise au moment où il veut sortir, où il doit sortir. Donc, ça veut dire une des fois où il doit le dire, c'est à la fin des 6 années. C'est bon? C'est clair. Ouais, C'est ouais, bon. Bien que déjà, tu vois, l'Agma va questionner en disant mais comment j'aurais pu penser qu'il doit le dire au début des 6 années, il doit dire j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, et au début des 6 années, il ne connaît même pas son maître, il ne connaît ni sa femme, il n'a pas d'enfant, ni de femme, ni rien du tout, puisque le maître, il va lui donner la femme et les enfants. Okay, donc ça va être la question de l'Agma. Mais l'Agma, elle va dire, pour l'instant, on peut dire voilà, que le type, il dit j'aurais aimé ma femme, même si je reste, j'aimerais ma femme et mes enfants et mon maître. Et tout ça, on nous dit non, il faut qu'il le dise à la fin, puisque le verset, il dit Lo Yetze Chofshi. Je ne sortirai pas en liberté. Donc, donc il faut qu'il le dise au moment, à la fin des 6 années, au moment où il doit sortir. Maintenant, ok, donc ça c'est une fois, donc on sait qu'il doit le dire au moment où il doit sortir. Amar Besov Shesh, donc s'il a dit à la fin des 6 années, Velo Amar Bitrilat Shesh, mais qu'il n'aurait pas dit au début des 6 années, donc ça veut dire quand a priori il commence à travailler. L'Agma nous dit, la Braïta au début, elle dit Enon Irsa, dans ce cas-là non plus, il ne sera pas poinçonné. Sheneema Imam Mor Yomar Aeved. Parce que le verset, il a dit au début, s'il dit et il répète, l'esclave. Et donc, on sait qu'il doit dire 2 fois, et en plus, il y a marqué le mot esclave, Aeved. Et donc, du fait qu'on nous dit Aeved, l'esclave, de là, on apprend Atsi Omar Keshu Eved. Il faut qu'il le dise quand il est encore esclave. Voilà. Donc, ça, c'est la fin de la Braïta. C'est-à-dire, à cette étape-là de la Braïta, on a l'impression que quelqu'un qui veut, donc un esclave, si après les 6 ans, il veut rester chez son maître en étant poinçonné, il doit dire 2 fois qu'il aime son maître et sa femme et ses enfants. Une fois au début des 6 ans, quand il vient de commencer à travailler, alors qu'il n'a pas encore de femme, ni d'enfant, ni rien du tout, il doit dire je suis sûr que je vais aimer mon maître et ma femme et mes enfants, etc. Plein de trucs comme ça, tu vois. Et qu'à ce moment-là, il doit le dire. Et ensuite, il doit le répéter à la fin des 6 ans, quand il a fini les 6 ans de travail. Il dit qu'il veut vraiment rester, donc il doit confirmer cette demande qu'il avait faite au début quand il s'était engagé, en disant oui, j'ai fini mes 6 ans, mais je veux rester jusqu'au Yovel, parce que j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon maître, etc., etc. Ça, c'est ce qui sort de la Braïta pour l'instant. Est-ce que c'est clair? Ok. Sacha, j'ai pas l'impression que c'est clair. Je sais pas si c'est parce que la nouvelle coupe de cheveux, c'est comme Shimshon, ça lui a enlevé. Il lui manque un peu d'alcool dans le sang. Ok, disons que c'est clair. Ok. Donc maintenant, l'Agma, elle va questionner cette idée en disant que voilà voilà. Donc parce que c'est bizarre qu'il doit le dire au début des 6 ans, quoi. Parce que voilà, comment est-ce qu'il peut dire j'aime ma femme, j'aime mes enfants, etc. alors qu'il n'en a pas, il ne connaît pas encore son maître, tu vois. Donc l'Agma, elle va questionner cette. Mais ça, c'était la lecture claire simple de la Braïta, spontanée, si on traduit les mots, etc. Donc l'Agma, elle questionne, elle dit Amar Mor, donc le Rav a dit, ça veut dire, le Rav, c'est l'auteur de l'Agma qui reprend la Braïta qui avait été écrite par les auteurs de la Mishnah, et il va simplement la commenter. Donc il dit Amar Mor, donc le maître a dit Amar Bitrilat Shesh, s'il a dit au début des 6 années, Velo Amar Besov Shesh, il n'a pas dit à la fin des 6 années, Eno Nirsa, il n'est pas poinçonné, chez Nehemar, Lo Yetze Chofshi, puisque le verset est dit, je ne sortirai pas en liberté. Donc, on apprend, il faut qu'il le dise juste avant de sortir en liberté, et ça ne suffit pas qu'il le dise au début, au moment où il commence à s'engager comme esclave. Donc, sur ça, l'Agma va poser les questions évidentes qu'on avait demandées tout à l'heure. Maïria, ça veut dire qu'est-ce que j'ai besoin? Maïria, qu'est-ce que tu me cites ce verset de Melo et Tserkoshi où il dit je ne vais pas sortir en liberté et que c'est pour ça qu'on apprend qu'il doit le dire à la fin des 6 années. Puisqu'on dit je ne sortirai pas en liberté, donc il faut le dire juste avant de sortir en liberté. Tipoukle, déduis-le, Debainan, on a que le verset il dit qu'on a besoin. Ahafti et Adoni, j'aime mon maître, et Ishti, ma femme, Ved Banaï et mes enfants, Velika. Et il n'a pas. Pour l'instant, on est au début des 6 années, il n'a ni femme, ni enfant, et il n'aime pas son maître, il ne le connaît pas encore. Il vient de commencer, il a signé avec lui il y a une demi-heure. Vetou, donc comment tu peux penser qu'il doit le dire au début des 6 années? Vetou, et en plus, deuxième question sur la Braïta. Amar Besov Shesh, s'il a dit à la fin des 6 années, Velo Amar Bitrilat Shesh, et il n'a pas dit au début des 6 années, puisque dans la Braïta, on a l'impression qu'il doit le dire 2 fois. Il doit s'ouvrir l'option au moment où il signe le contrat des 6 années, et il doit confirmer l'option à la fin des 6 années. Donc voilà, mais qu'il faudrait qu'il le dise aussi à la fin des 6 années.
Pourquoi? Ça veut dire, Amar Besov, pardon, s'il a dit qu'à la fin des 6 années, Velo Amar Bitrilat Shesh, il n'a pas dit au début des 6 années, et non, Nirsa, il n'est pas poinçonné. Pourquoi? Shenema a Eved, parce qu'il faut qu'il le dise quand il est encore esclave. Donc, ça serait ça la source de la Braïta au début, d'où on apprendrait qu'il faut qu'il le dise quand il vient de signer le contrat. Donc, l'Agma, elle dit, mais ça, c'est pas une preuve. Ça veut dire, parce qu'il est marqué quand ils le disent quand il est esclave. Donc, l'Agma demande à tous, sauf Shesh, mais n'est-ce pas qu'à la fin des 6 années, Lav Evedou, n'est-il pas encore un esclave? Ça veut dire, comment toi tu peux déduire? La Braïta, elle semblait avoir déduit du verset qui dit Im Amor Yomar Eved. S'il dit, elle répète l'esclave, qu'il faut qu'il le dise quand il est esclave. La Braïta, elle avait déduit qu'il fallait qu'il le dise au début de son contrat, quand il vient de devenir esclave. Elle m'a dit, mais non, comment tu peux déduire ça? Ça veut dire, Im Amor Yomar Eved, il faut qu'il le dise quand il est encore esclave, et le dernier jour de son contrat, il est encore esclave. Donc, ça serait suffisant qu'il lui dise le dernier jour de son contrat. D'accord? Donc, ces deux questions de la Gemara, elles reviennent au même point, en fait. Elles questionnent l'idée qui sortait de la Braïta, comme quoi il devrait le dire, qu'il va être poinçonné depuis le début de son contrat. C'est pas logique, tu vois, grosso modo, ce que la Gemara veut dire. C'est pas logique, parce que premièrement, il doit dire j'aime ma femme, mes enfants, et il n'a pas de femme et d'enfants. Et en plus de ça, au niveau technique, toi, tu avais déduit ça du verset parce qu'il est marqué qu'il dit l'esclave, il faut le dire quand il est encore esclave. Ben, s'il est encore esclave, à la fin du dernier jour de son contrat, il est encore esclave. Donc, tu n'as pas de preuve qu'il doit le dire au début de son contrat. Donc, ça, c'est les deux questions, tu vois, que la Gemara demande sur la Braïta. Ça veut dire si on l'interprète de la manière la plus logique, tu vois, la manière la plus simple. C'est bon? Ouais. Ok. Et c'est pour ça que la Gemara, elle va changer. Elle va dire Amar Rava, donc Rava il répond, on va lire la parenthèse, Ma Bitrilat Shesh, ça veut dire c'est quoi le début des 6 années dont la Braïta parle? C'est pas le début, c'est pas le jour où il signe son contrat au début des 6 années. C'est Bitrilat Pruta Harona. C'est le début du dernier Pruta qui lui reste à travailler. C'est-à-dire qu'il faut qu'il le dise une fois. Ok, c'est sûr que les 2 fois où il doit le dire, conclusion, c'est comme je vous ai dit depuis le début, c'est le dernier jour du contrat. Mais une fois, il doit le dire quand il lui reste encore du travail à fournir. Ça veut dire qu'il reste encore une Pruta Harona. Ça voudrait dire qu'il a encore une demi-heure de travail à faire ou 1 heure de travail, peu importe, mais qu'il a encore du travail à fournir en tous les cas. On est le dernier jour, il a encore une valeur de au moins une Pruta de travail à fournir. Et il faut qu'il dise ces derniers jours-là, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je ne vais pas sortir. Et ça, c'est la première fois qu'il doit le dire. Et c'est là ce que la Braïta elle a appelé le début des 6 années. Ça ne veut pas dire vraiment le jour où il s'engage comme esclave. Non, c'est le dernier jour de son contrat. Mais ça s'appelle le début des 6 années parce qu'il a encore une journée de travail à fournir, ou une demi-journée, ou peu importe. Ou Maï Besov Shesh. Et qu'est-ce que la Braïta elle a appelé Besov Shesh? Ça veut dire à la fin des 6 années. Besov Pruta Harona. On est après la Pruta Harona, c'est-à-dire qu'on est encore dans le dernier jour du contrat, mais maintenant il n'a plus de travail à fournir. Puisque, en fait, on a vu que, si tu veux, le contrat, il est pas long, donc en fait, finalement, c'est un contrat de durée. Ça veut dire que c'était jour pour jour, c'est 6 ans. Si quelqu'un, par exemple, signe à Purim de telle année, son contrat, il va se terminer le Purim de 6 ans plus tard. Donc, en fait, imaginons que tu vois que Purim, voilà, c'est sûr que les gens, ils ont off, etc., parce que voilà, c'est Purim. Donc, j'en sais rien, tu vois, il doit travailler peut-être 2 heures dans la journée. Donc, voilà, donc, disons que voilà, on est Purim, on est à l'après-midi, il reste plus qu'une demi-heure avant le coucher du soleil. Donc là, il n'a plus de travail à fournir parce que voilà, tu vois, l'esclave, il ne travaille pas comme un bœuf, tu vois, c'est encore une fois. Et donc, il a fini sa journée de travail, disons qu'il doit travailler 8 heures par jour, il a fini ses 8 heures, il n'a plus de travail à fournir, mais il n'est pas libéré parce que son contrat, il s'arrête au coucher du soleil. Donc, c'est à ce moment-là où il faut qu'il répète une deuxième fois, je ne veux pas sortir, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je ne veux pas sortir en liberté. Donc, les 2 fois, la conclusion de la Gemara, c'est les 2 fois, c'est le dernier jour de travail. Mais une fois que la Braïta elle avait appelé au début des 6 années, ça veut dire quand il a encore une valeur, encore une somme d'argent en travail à fournir à son maître. Et ça, c'est ce qu'on appelle le début des 6 années. Et ce que la Braïta elle appelle la fin des 6 années, elle veut dire en fait quand il est encore dans le contrat, mais qu'il n'a plus de travail à fournir. Simplement, il est avant le coucher du soleil, donc il a encore quelques minutes avant d'être officiellement libre. Et ça s'en fout parce que c'est tellement d'orak par rapport à ce que ça veut dire Triat Shesh, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est d'orak, je suis d'accord, tout ce que tu veux, mais bon, ça fait sens d'une certaine manière. Honnêtement, si tu veux regarder, tu vois le Rambam, et tu vois ceux qui ont codifié la halakha, ils n'ont pas non plus tranché comme ça. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que la halakha qui sort, si on traduit la Gemara telle qu'on l'a, selon Rashi, et pour une raison ou pour une autre, tu vas voir que si tu regardes le Rambam, il va dire encore autre chose. Parce qu'a priori, il semblerait que c'est ça ce que je te dis. C'est sûr qu'en fait, dans ce passage de la Gemara, il y a quelque chose dans la Gersa qui est parti wrong, qui a été
qui a été perdu, tu vois. Et donc, en fait, tu vois, comme tu sais, Dorak, tu as bien raison. Si tu veux, après, on regardera le Rambam, comment est-ce que lui, il codifie ça. Et il codifie ça différemment. Mais avant de regarder le Rambam, tu vois, le but du jeu, c'est quand même d'aller essayer de faire Rashi. Alors, parce que tu vois, ça veut dire, mais tu as raison que c'est Dorak. Tu as raison que c'est Dorak. Et voilà, je suis honnêtement Vous en avez pu tenter, c'est dès qu'il a une femme et des enfants, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en tous les cas, c'est surtout que Trilat Shesh, c'est sûr que c'est difficile à dire que Trilat Shesh, ça veut dire quand il reste encore 25, une prouta. C'est dans les 3 premières années. Ouais, on peut pas savoir, tu vois, c'est là comme tu dis. Mais c'est sûr que c'est fou. D'un côté, c'est peu probable. Pourquoi est-ce que le type, il devrait le dire tellement en avance, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. C'est aussi ça, tu vois, il peut changer d'avis, tu vois, sa femme, elle peut être gentille, tu vois bien tous les mecs qui ont des problèmes de Shalom Baïd, les premières années, c'est le paradis, et puis après, ça devient l'enfer. Non, mais ce serait... Non, mais ce serait en fait... Donc, ça rien, tu vois, donc ça peut toujours changer, quoi. Déjà. Ça pourrait être optionnel. Ouais, c'est ça. S'il l'a dit en fait au cours des 6 années, c'est pas suffisant. Il faut qu'il le reconfirme. C'est pas parce qu'il l'a dit au cours des 6 années. Ouais, tu pourrais dire que Imam Yomar, ça veut dire, ouais, mais bon, d'un côté, on a l'impression que du fait que le verset, il va répéter qu'il faut qu'il dise 2 fois. Donc, c'est ça la question, tu vois. C'est que ce que l'Agmara dit, selon ce que nous, on a, c'est logique, on va dire quand même, tu vois. C'est-à-dire, s'il doit le dire 2 fois, parce qu'il y a un décret du Passouk qui dit qu'il doit le dire 2 fois, le plus logique, c'est de penser, c'est que ça soit vers la fin. Et que voilà, après maintenant, quelle différence il peut y avoir? Pourquoi répéter 2 fois, 2 fois? Alors, c'est pour ça, l'Agmara fait une distinction entre, il doit le dire une fois les derniers jours quand il lui reste encore du travail à fournir et une fois qu'il a plus de travail à fournir. Ouais. Moi, j'aurais dit, il m'a mort, s'il a dit, alors Yomar, il dira. Faut qu'il répète encore une fois. Ok, mais bon, tu vois. Non, je sais pas. Non, tu as raison, puisqu'en plus, si tu veux, ça va pire que ça, puisque des fois, la Gemara dit que les répétitions, Imam Yomar, il y en a, je sais pas si, enfin, j'ai pas envie d'entrer dans un truc plus compliqué que ça, mais tu as raison qu'en fait, la Gemara, elle est quand même problématique, que c'est difficile d'expliquer que Trilat Shesh, le début des 6 années, ça veut dire le dernier jour quand il reste encore du travail à fournir. C'est un peu bizarre. Et donc, ça veut dire que dans la Gersa, il y a quelque chose qui a dû passer. Et voilà, et donc, mais tout ce qu'on a expliqué, tu vois, c'est la Gemara selon Rashi, mais c'est sûr que Rashi, donc, il va ramener une Gersa alternative, que lui, c'était la Gersa que lui, il avait, et, tu vois, dans sa Gemara, que tout le monde avait. Et si tu veux, la Gemara que nous, on a, c'est la Gemara qui a été changée par Rashi pour faire sens, si tu veux. Et tu vois, donc je ne vais pas reprendre tous les rachis que tu vois qui sont. Je ne sais pas, sauf si vous voulez vraiment les reprendre. Moi, je voulais reprendre, tu vois, le dernier rachis sur lequel tu vois où il ramène la Gersa que lui, il avait et qui explique pourquoi lui, il a changé. Tu vois, je pense que c'est, tu vois, c'est comme vous voulez. Si vous voulez reprendre depuis le début, on peut reprendre depuis le début. Mais c'est assez long, tu vois. Mais moi, je pense que ça va être fastidieux. Je pense que j'ai peur que ça vous perde. Parce que tu vois, c'est long. On a dit à l'oral. Vous dites. Ouais, moi j'ai plus l'impression on l'a fait la semaine dernière en plus, donc tu vois, je veux dire, bien, moi j'aurais pris, tu vois, donc maintenant, tu vois, ça veut dire The à la Shon, ça veut dire maintenant que c'est dans Rashi, ça veut dire, je vais compter, c'est dans les petites lignes, tu vois, c'est plus vers la fin, je vais dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, à peu près 12 lignes ou 13 lignes avant la fin en partant du bas, dans les petites lignes de Rashi, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a des petites lignes, tu vois, et une ligne il y a une ligne qui se termine. Baiser à la Shon. Baiser à la Shon. En face de Mehamer. Voilà, tu vois. Et en face du petit Zayn. Voilà, c'est ça. Et même on peut monter un petit peu plus haut quand il dit Uvilshan Acher. Je ne sais pas si vous avez 2 lignes plus haut. Il y a un truc. Ouais, Uvilshan Acher. Je sais pas, non, ce serait là où il faudrait commencer vraiment. Tu vois où c'est? Tu vois, c'est. Uvilshan Acher, mais c'est ça. Uvilshan Acher. Tu vois, c'est aussi deux lignes plus haut que ça. Donc, je vais recompter les lignes. Allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 lignes. En fait, à 15 lignes avant la fin, 15 lignes, en partant des petites lignes de Rashi vers le bas, par le bas, il y a une ligne qui se termine avec les mots Uvilshan Acher. Ouais. Tu vois, Uvilshan Acher, ça veut dire, je ne sais pas si tu l'as, je ne sais pas si tu là. C'est bon? Tu trouves 15 lignes en partant du bas, des petites lignes de Rashi. Ça veut dire, ouais, Uvilshan Acher, vous avez, ok. Ouais. Ok, d'accord, moi j'ai Uvilshan Acher. Donc, Uvilshan Acher, Uvilshan Acheret, tu as dit, donc il dit, donc oui, tout ce qu'il a expliqué jusqu'à maintenant, c'est la Gemara telle qu'on l'a en face de nous, parce qu'elle a été corrigée par Rashi. Maintenant, lui, Rashi va expliquer qu'est-ce qu'il y avait marqué dans sa Gemara à lui, et quelle était la tradition qu'il y avait dans la Gemara, et lui va expliquer pourquoi est-ce qu'il a changé. Donc il dit comme ça, il dit Wilshon Acher, ça veut dire dans une autre version, Gersa Zo Befikol. Et cette Gersa, ça veut dire, cette deuxième Gersa, ça veut dire cette autre version, c'est ce que tout le monde avait dans sa bouche. Ça veut dire, puisqu'à l'époque, l'Agma, les gens les apprenaient par cœur. Donc, en fait, dit, quand tu demandais à tout le monde qu'est-ce qu'ils avaient appris dans Maseret Kiddushin, et tu leur répétais quelle est la version que vous avez,
c'est celle-là. C'est pas celle que lui, il a marquée, c'est pas celle que nous, on a dans la Gemara, c'est celle-là qui va lire maintenant, tu vois. Gersazo befikol, c'était ça la gersa que tout le monde avait dans la bouche. Veni achal la amida. Mais j'ai pas réussi à la amida, ça veut dire à lui donner un sens, à l'expliquer. Et donc, c'est pour ça qu'il a changé. Mais il dit Sharbet Tshuvot Ba, parce qu'il y avait beaucoup de Tshuvot, beaucoup de questions. Ici, Tshuvot, ça veut dire beaucoup de réponses, mais il veut dire beaucoup de questions. Donc maintenant, il va expliquer c'est quoi la Gersa qu'il y avait en fait originale, la Gersa de la Gemara originale que Rashi n'a pas réussi à expliquer. Donc, il dit là voilà, divisé à la chaîne, et voici donc la Gersa. Donc, Amor Yomar, donc, qui va dire et qui va répéter, donc comme on a chez nous dans la Gemara chez nous, Ad Yomar Veishne, jusqu'à ce qu'il dise et qu'il répète. Donc, cette partie-là, c'est exactement, plus ou moins, on va dire exactement la même chose que chez nous, que la première dracha, c'est du fait que le mot Amor Yomar, il est répété, on apprend de là que l'esclave lui-même, il doit dire 2 fois. Ensuite, on a Aeved, puisque le verset dit Amor Yomar Aeved, l'esclave. Donc, la Braïta, elle continuerait à interpréter le mot d'après dans le verset, qui est logique, ce qui est logique. Donc, Amor Yomar Aeved, l'esclave, Atchi Yomar Keshiu Eved, ça veut dire qu'il faut qu'il le dise quand il est encore esclave. D'accord? Et ça aussi, si tu veux, en réalité, ça correspond avec ce qui est marqué chez nous. Ça veut dire, si tu veux, chez nous, dans la Braïta aussi, on apprend du fait qu'il y a marqué Aeved, que le dit, quand il dit Amor Yomar Aeved, que l'esclave il va dire et il va répéter, qu'il faut qu'il le dise quand il est encore esclave. Et c'est pour ça d'ailleurs que chez nous, tu vois, je ne vais pas essayer de vous embrouiller, mais j'espère que je ne vous embrouille pas, mais ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que la Braïta, elle fait exactement la même dracha chez nous aussi, dans notre Gersa, Imam Yomar Aeved, Atsi Yomar Kshu Eved, il faut qu'il le dise quand il est encore esclave. Et c'est à cause de ça que, par exemple, dans notre Gemara, nous, on avait dit qu'il fallait qu'il le dise au début des 6 années. Mhm. Mais ça, donc, ça correspond, tu vois, à ce qui est marqué chez nous, ça va, il n'y a pas de problème. Maintenant, la suite, c'est plus compliqué. Tu vois, donc, c'est quoi la suite? C'est Amar Bitrilat Shesh, s'il a dit au début des 6 années, de lo Amar Besov Shesh, il n'a pas dit à la fin, il n'a pas dit à la fin des 6 années, et non Nirsa, il n'est pas poinçonné, chez Nehemar, parce que le verset dit Im Amor Yomar, si jamais, et il dit et il répétera. Alors là, ça c'est très différent, et là, on va dire un problème. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Tu vois, ça veut dire, c'est bien si on s'arrête là, ça voudrait dire en fait que la Braïta, elle avait déjà dit, en fait, de Amor Yomar, on sait qu'il faut qu'il répète. D'accord? De Aeved, on apprend qu'il faut qu'il le dise quand il est esclave. Donc, on va lire logiquement, ça veut dire quand il est esclave, ça veut dire au début des 6 années. C'est quand il est esclave, c'est au début des 6 années, c'est là où est-ce qu'il est esclave, pas à la fin. Et ensuite, on nous dit Imamor Yomar, donc l'agma, elle revient sur le fait de dire qu'il faut qu'il répète. Donc, la Braïta, elle apprendrait de là qu'il doit le dire une fois au début quand il vient d'être esclave et une fois quand il est à la fin des 6 années. Tu vois? Et ça serait déjà différent chez nous, puisque tu vois, ça veut dire, chez nous, l'agma, elle avait dit simplement, si tu veux, déjà, un point de différence, c'est que ici, c'est ça, c'est que chez nous, si tu veux, dans la Braïta, dans notre Gemara à nous, on apprenait qu'il devait répéter. Mais, parce qu'il y a marqué Imamor Yomar, il faut qu'il dise et qu'il répète. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il doit répéter. Tu vois, et la Gemara, elle va rester comme ça. Elle ne peut pas déduire de Imamor Yomar que ça serait une fois au début, une fois à la fin. La Gemara, elle va penser peut-être que ce serait les 2 fois au début, peut-être que ce serait 2 fois à la fin. En fait, ce qui va préciser, qui va dire ça c'est au début, ça c'est à la fin, c'est 2 autres versets. Un verset qui dit Aeved quand il est esclave, ça veut dire qu'il faut qu'il le dise quand il est encore esclave, et donc ça voudrait dire au début. Et après, Lo et Tsechofshi, je ne sortirai pas pour la liberté, qu'on a l'impression qu'il doit le dire juste avant de sortir, donc c'est qu'il le dit à la fin. Tu vois, ça c'est chez nous, c'est comme ça. La Braïta, de la Gersa que Rashi ramène, en fait, c'est le verset dit on apprend de Imamor Yomar qui doit répéter. Ensuite, la Gemara, elle apprend comme chez nous de Aeved qu'il faut qu'il le dise quand il est encore esclave, donc ça veut dire le début. Et après, la Braïta, elle continue de dire mais d'où est-ce que tu sais qu'il doit le dire aussi à la fin? C'est parce qu'il doit le répéter. Donc, une fois au début, une fois à la fin. Tu vois? Et ça peut marcher. Tu vois, ça peut marcher. Pourquoi pas? Tu peux dire, voilà, puisqu'on voit qu'il doit le répéter et on sait qu'une fois, il doit le dire au début, comme il est marqué Imam Yomar, ça veut dire, OK, une fois au début, une fois à la fin. Tu vois? On va se dire que ça nous apprend rien, Imam Yomar à ce moment-là. C'est parce que tu vois, c'est justement, tout viendrait du Amor Yomar. Ça veut dire, du Amor Yomar, j'apprendrai qu'il faut répéter, qu'il veut dire 2 fois. Et une fois qu'il est marqué Aeved, ça veut dire, selon la Gersa que Rashi, il avait, tu vois, ça veut dire Aeved, ça veut dire qu'il faut qu'il le dise une fois quand il est encore esclave. Et donc, a priori, on intuitionne au début. Et ensuite, on revient sur l'idée de dire qu'il doit le répéter. Donc, on dit, OK, c'est pas logique de penser qu'il doit le dire 2 fois au début. Donc,
il dit une fois au début, une fois à la fin. Tu vois, et c'est tout. Tu vois, ça veut dire. Alors que ça, c'est la garça que Rashi ramène. Chez nous, c'est Imamor Yomar, il faut répéter. Et la Gemara, chez nous, elle pense, tu vois, il peut dire les 2 fois au début, les 2 fois à la fin, elle n'en sait rien. Donc, elle apprend rien de plus de Imamor Yomar. Et après, elle dit de Aeved, qu'il faut qu'il dise quand il est esclave. Donc, j'apprends qu'il doit le dire au début. Et après, Lo et Tsechofshi, je ne sortirai pas en liberté. J'apprends qu'il doit le dire juste avant de sortir. Donc, j'ai une fois au début, une fois à la fin. Ça, c'est la Gemara chez nous, telle que nous, elle est marquée. Selon Rashi, je répète encore une fois, selon la garça qui est ramenée ici, c'est Imamor Yomar, on voit qu'il doit répéter. Aeved, je sais qu'il doit le dire au début. Et après, intuitivement, sans aucune autre source, je me dis, comme il doit le dire au début, il doit le dire 2 fois, ben c'est sûr que la deuxième fois, c'est à la fin. Tu vois, tu as besoin d'une source supplémentaire pour apprendre la fin, tu vois. Pour l'instant, c'est une des différences. Et ça marche. On va dire pourquoi pas, tu vois. Ça veut dire pourquoi pas. On pourrait penser ça. Ça veut dire c'est pas illogique de le penser, tu vois. Mais c'est à propos de la suite, elle vient dans la suite, tu vois. Le problème que Rashi a eu, c'est par la suite. Mais en tout cas, il faut distinguer déjà, c'est ça la première différence, tu vois. C'est quand l'Agma dit Amar Betrilat Shesh Velo Amar Besof Shesh, s'il a dit au début des 6 années, parce qu'il est marqué Eved Velo Amar Besof Shesh, il n'a pas dit à la fin des 6 années, et non ça, il n'est pas poinçonné. Parce que chez Nehemar, Imamor Yomar, parce que le verset est dit Imamor Yomar, il faut qu'il dise et qu'il répète. Donc, comme il doit répéter, j'intuitionne une fois au début, une fois à la fin, puisqu'on sait qu'il y en a une qui doit dire au début, puisqu'il est marqué Eved. Et donc, a priori, tout devrait s'arrêter là. C'est ça le vrai problème qu'il y a. C'est que, OK, normalement, la Gemara devrait s'arrêter là, la Braïta devrait s'arrêter là. Mais elle continue, tu vois. Elle dit Amar Besov Shesh, s'il a dit à la fin des 6 années, puisque tu as dit qu'en fait, il doit Amar Yomar, il faut qu'il le dise au début et à la fin, d'accord? Amar Besov Shesh, il a dit à la fin des 6 années, Velo Amar Betrilat Shesh, il n'a pas dit au début des 6 années, et non Nirsa, il n'est pas poinçonné. Normalement, on le sait déjà, parce qu'il est marqué Aeved. Tu vois, Aeved, il faut quand il est encore esclave. Et là, la Gemara, la Braïta, elle dit non, elle amène un autre verset. Elle dit chez Neymar, lo et Tsechofshi. Ça veut dire je ne sortirai pas en liberté. Alors ici, c'est, tu vois, le deuxième point de différence, tu comprends qu'il y a avec notre Braïta, avec notre Gemara à nous, c'est que chez nous, de lo et Tsechofshi, donc quand le verset dit je ne sortirai pas en liberté, la Gemara, elle avait déduit qu'il faut qu'il le dise avant de sortir, puisqu'il dit je ne sortirai pas en liberté, donc il faut qu'il répète à la fin de son contrat, juste avant de sortir. Or, la Braïta que Rashi ramène, elle fait une dracha complètement différente. Elle semble dire lo et Tsechofshi, ça veut dire il faut qu'il le dise. Au contraire, on apprend de lo et Tsechofshi, pas qu'il doit le dire à la fin, mais qu'il doit le dire au début. Parce que le verset dit lo et Tsechofshi, et la Braïta, elle va faire une dracha en disant velo shekvar yatsa, et pas qu'il est déjà sorti. Donc, il faut qu'il le dise quand il n'est pas encore sorti, donc au début, tu vois. Donc, si tu veux, je vais m'arrêter là 2 secondes, je vais essayer de répéter ici. Ça veut dire, à cette étape-là, dans la Braïta, on distingue deux différences entre la Gemara telle qu'elle est marquée chez nous et ce que Rashi ramène dans la Garça que tout le monde avait à son époque. La première, c'est que d'abord, on va dire les points communs. Les points communs, c'est de Imamor Yomar, on apprend qu'il faut répéter. De Aeved, on apprend qu'il faut qu'il le dise au début des 6 années. Là où ça change, c'est d'où est-ce qu'on apprend qu'il doit le dire à la fin des 6 années. Chez nous, dans la Gemara, on dit qu'on apprend qu'il doit le dire à la fin des 6 années parce qu'il y a marqué Lo et Tsechofshi, je ne sortirai pas en liberté. Donc ça veut dire qu'il le dit juste avant de sortir en liberté. D'accord? Ça, c'est la Gemara chez nous. Ça veut dire dans la Gemara chez nous, la Gemara dans le cœur de Rashi ramène, la Gemara dit d'où est-ce qu'on sait qu'il apprend à la fin? C'est parce qu'il y a marqué Imamor Yomar, s'il doit dire et répéter. Alors, de Aeved, on avait déjà dit qu'il doit le dire au début. Donc, le Yomar répété, c'est répété à la fin. Et je n'ai pas besoin de source pour savoir que c'est à la fin. Parce que c'est normal, s'il doit répéter, c'est sûr c'est une fois au début, une fois à la fin. Et ensuite, la Gemara, elle demande, la Braïta, selon Rashi, elle demande, mais d'où est-ce que je sais que s'il a dit qu'à la fin, ça ne suffit pas, il faut qu'il le dise aussi au début? Parce que le verset dit, Lo et Tsechofshi, je ne sortirai pas en liberté, et pas qu'il est déjà sorti. Donc, la deuxième point, donc, voilà, si tu veux, donc, et pas qu'il est déjà sorti, donc de Lo et Tsechofshi, j'apprends qu'il doit le dire au début, tu vois. Donc, ça veut dire, pour répéter les 2 différences fondamentales qu'il y a entre notre Gemara et la Gemara que Rashi ramène. La première, c'est que pour la source de savoir qu'on doit dire à la fin, chez nous, la Gemara ramène le verset de Lo et Tsechofshi, je ne sortirai pas en liberté. Donc, il faut qu'il le dise juste avant de sortir en liberté. Ça, c'est la Gemara chez nous. Alors que, d'abord, dans la Gemara que Rashi lui ramène, c'est tout à fait le contraire. De Lo et Tsechofshi, on apprend vraiment le contraire de ça. On apprend du fait qu'il est marqué « je ne sortirai pas en liberté », ça veut dire qu'il n'est pas encore sorti, ça veut dire qu'il est encore esclave. D'accord? Donc ça, c'est une première différence. La deuxième différence, c'est d'où est-ce qu'on sait qu'il doit le dire à la fin.
Chez nous, la Gemara dit c'est parce qu'on apprend justement de l'Oetze Chofshi, parce que je ne vais pas sortir, donc il doit le dire juste avant de sortir. Selon Rashi, il n'y a pas de source vraiment pour dire qu'il doit le dire. Selon la Garsa que Rashi ramène, il n'y a pas vraiment de source pour savoir qu'il doit le dire à la fin. C'est simplement on dit que comme il doit répéter, sûrement il doit répéter à la fin. Imamor Yomar. D'accord? Et à part ça, et voilà. Donc maintenant, ça va faire des. Donc ça, est-ce que c'est clair? C'est clair? Voilà, donc maintenant, voilà, il y a des problèmes, évidemment. Ça veut dire, sur la Garsa de Rashi, il y a des problèmes. Donc, si tu veux, les problèmes, voilà, je le fais dans les mots, je vais pas vous embrouiller, j'espère que je ne vous embrouille pas, j'espère que c'est clair à la fin. En tout cas, donc, maintenant, on va faire les questions que Rashi. D'abord, Rashi va réexpliquer un peu cette Garsa et ensuite, il va poser les questions qu'il y a sur cette Garsa qui sont assez évidentes. On va les faire, mais voilà. Donc j'espère que c'est clair. Vachri Piroucho, donc je suis dans Rashi, Vachri Piroucho, et ainsi l'explication de cette Garsa. Amar Bitrilat Shesh, s'il a dit au début des 6 années, pas Mahat, une fois, Velo Chazar Ve'amar Besof Shesh, il n'aurait pas répété à la fin des 6 années. Eno Nirsa, il n'est pas poinçonné. Debainan, parce qu'on apprend du verset, on a besoin de Amor Yomar, qui doit dire et répéter. Shte Amirot, il doit le dire 2 fois. D'accord, donc ça veut dire que ça, c'est la Braïta. Depuis le début, c'est-à-dire de Amor Yomar, d'après la Garsa de Rashi, elle apprend pas simplement qu'il doit le dire 2 fois, mais elle apprend qu'il doit dire une fois au début, une fois à la fin. Amar Besov Shesh, s'il a dit à la fin des 6 années, Velo Amar Betrilat Shesh Eno Nirsa, ça veut dire, là, il n'est pas, comment dire, il n'est pas poinçonné. Chez Nehemar, parce que le verset dit, Lo Etze Chofshi, puisque le verset dit, je ne sortirai pas en liberté, et selon la Braïta, selon la Garsa que lui il a ramené, ça veut dire, de Lo Etze Chofshi, j'apprends pas qu'il doit le dire à la fin, mais j'apprends au contraire qu'il doit le dire au début. Pourquoi Vezek Variatsa? C'est parce que justement, il faut qu'il le dise avant, pas quand il est sorti, mais quand il n'est pas sorti. Donc, ça veut dire, on apprend de là qu'il doit le dire au début. Ok, donc ça, voilà, tout ça, c'est qu'une explication de ce qu'il a dit avant. Donc, maintenant, voilà les questions qu'il y a sur la Garsa que Rashi il a dit, qui sont assez évidentes. On va les faire. Donc, Ashta Kashiali, tout va. Et maintenant, j'ai beaucoup de problèmes sur cette Garsa. Hanami, ça veut dire ça aussi. Tipoukle, tu pourrais le déduire. Mais Amor Yomar, du fait qu'il doit répéter. Dea Lo Amar Veshana, puisqu'il n'a pas dit et répété. Alors, non, je vais expliquer ça. Je vais essayer d'expliquer ça. C'est pas compliqué du tout ce que veut dire Rachid, c'est simple. C'est que, je vais essayer de dire maintenant à l'oral. Si on reprend quand j'espère que je ne répète pas trop et que je n'embrouille pas en répétant, j'espère, je fais de mon mieux. Donc, le verset dit, donc, encore une fois, la Braïta, elle dit, selon Rachid, la Braïta, elle commence comme ça. Imamor Yomar, s'il dit, il répète, Hachi Yomar Vishne, il faut qu'il dise 2 fois. Aeved, l'esclave, Hachi Yomar Shoeved, il faut qu'il le dise quand il est encore esclave. Donc, je sais qu'il doit le dire une fois au début. Mais et après ça, Amar Betrilat Shesh, il dit au début des 6 années, Velo Amar Besof Shesh, il n'a pas dit à la fin des 6 années. Et non Nirsa, il ne serait pas poinçonné. Chez Nehemar, Imamor Yomar, parce qu'il faut qu'il dise 2 fois. Donc une fois au début, une fois à la fin. Donc voilà, la première question que Rachid va demander, c'est ça. Ça veut dire grosso modo, ce qui sort de cette braïta, c'est que du fait qu'il y a marqué Imamor Yomar, ça veut dire qu'il dit et qu'il répète. En fait, j'intuitionne qu'il veut dire une fois au début, une fois à la fin. D'accord? Donc, grosso modo, pour faire facile, en fait, ça veut dire ça aurait dû s'arrêter là. Tu vois, ça veut dire, voilà, je sais qu'il doit dire une fois, j'aime ma femme, mes enfants, je ne vais pas sortir en liberté au début, et une fois à la fin, parce qu'il y a marqué Imamor Yomar au début et à la fin. Alors pourquoi la Gemara, après ça, la Braïta, elle continue, elle commence à dire d'où est-ce que je sais qu'il doit le dire au début? Parce qu'il est marqué Aevet quand il est esclave. Ok, donc tu vois, parce que la Gemara dit, la Braïta, elle dit ça selon cette Garsa-là. Alors, tu peux dire, ok, tu es obligé de dire qu'en fait, de Imamor Yomar, en fait, la Gemara, elle ne savait pas, la Braïta, elle ne peut pas savoir s'il doit dire au début ou à la fin, comme chez nous. Ça veut dire que tu ne sais pas. En fait, le Imamor Yomar, en fait, du fait que la Braïta, elle continue en disant, où est-ce qu'on sait qu'il doit le dire au début, c'est parce qu'il est marqué Aeved, ça veut dire en fait que de Imamor Yomar, je ne pouvais pas savoir une fois au début à la fin. Donc, ok, donc ils disent, et ça, Rachid dit, ça c'est un problème, puisque par la suite, auquel Agma dit, d'où est-ce que je sais qu'il doit le dire au début? Parce qu'il est marqué Aeved. Et d'où est-ce que je sais qu'il doit le dire à la fin? Parce qu'il est marqué Imamor Yomar, parce qu'il doit dire et répéter. Ok, mais si tu penses que, qui te dit que c'est 2 fois, c'est pas au début? Qui te dit que c'est 2 fois, c'est pas à la fin? C'est-à-dire qu'il y a un problème de logique ici, tu vois. Ça veut dire que chez nous, dans l'Agmara, dans notre Garsa à nous, tout va bien parce que si tu veux, c'est comme, si tu vois, c'est que tu vois, ça veut dire chez nous, dans la Gemara, si tu veux, il y a, tout va bien parce que voilà, parce qu'en fait, de Imamor Yomar, j'apprends simplement qu'il doit répéter, mais je ne sais pas quand. Et donc, j'ai une source pour me dire une fois au début, à Eved, et une fois à la fin, l'Oetze Chofshi, je ne sortirai pas en liberté. Et là, ce qui change, c'est qu'il ne dit pas l'Oetze Chofshi, mais qu'il dit voilà,
Voilà, c'est ça. Et de Imam Yomar, il apprend que tu dois le dire une fois à la fin. Et après, il dit, d'où est-ce que je sais que c'est une fois au début? Parce qu'il y a marqué Aeved. Mais il dit, OK, mais ça, c'est un problème de logique. C'est si tu dis que de Imam Yomar tout court, du fait que je dois répéter, j'apprends, j'intuitionne, c'est une fois au début, une fois à la fin, alors tout va très bien. Mais si jamais, tu comprends, mais si et j'ai pas besoin d'autres sources, c'est tout, tu vois. Imam Yomar, il doit répéter, j'intuitionne une fois au début, une fois à la fin, parce que sinon, quand, tu vois? Mais si tu dis non, Imam Yomar, ça veut dire deux fois, une fois, et après tu dis d'où est-ce que je sais qu'il doit dire au début, parce qu'il est marqué à Eved. Et après tu dis, mais d'où est-ce que je sais qu'il doit dire à la fin? Parce qu'il est marqué qu'il doit répéter. Mais qui te dit que c'est deux fois il doit répéter, c'est pas au début. Tu vois, puisque si tu as besoin d'une source pour savoir qu'il doit le dire une fois au début, eh ben, ça veut dire que tu as aussi besoin automatiquement d'une source pour savoir qu'il doit le dire une fois à la fin. Tu vois, puisque le fait de répéter, il n'est pas suffisant pour toi. Tu vois, ça veut dire que la contradiction logique, elle est là. Tu ne peux pas dire deux choses. Tu ne peux pas dire de la répétition, j'apprends qu'il doit dire à la fin, mais je n'apprends pas qu'il doit dire au début. C'est ça, grosso modo. Et pour le début, j'ai besoin d'une source qui me dit Eved, qui doit dire au début. Et donc, ça de Eved, j'apprends qu'il doit dire une fois au début. Et quand tu me demandes, d'où est-ce que je sais qu'il doit dire une fois aussi à la fin, c'est parce qu'il y a marqué qu'il doit répéter. Mais à qui te dit qu'il doit répéter à la fin? Tu vois? Et là, tu me dis, ah, c'est une intuition normale que puisqu'il doit répéter, c'est une fois au début, une fois à la fin. Alors pourquoi tu as besoin d'une source pour dire qu'il doit dire au début? Je devais simplement apprendre de la répétition, qu'il doit dire une fois au début, une fois à la fin. Et on va dire que parce qu'il l'apprend de Aeved, c'est-à-dire que le fait qu'il dit Aeved en premier, c'est-à-dire qu'il exclut le fait que dans le deuxième cas, ce soit aussi quand il est Aeved. Donc forcément, quand il est plus Eved. Peut-être, tu vois, on pourrait dire ça, tu vois, peut-être, par raison, peut-être, tu vois, t'as raison. Mais c'est Dochak, tu vois, encore une fois, ça veut dire, tu vois, c'est ok, t'as raison, c'est possible. Non, c'est pas qu'il retourne sur le truc, c'est qu'il apprend de. Ouais, c'est une conséquence de Aeved. Ouais, ça veut dire qu'on apprend les deux choses. Ça veut dire Aeved, et comme il est marqué, il doit dire deux fois, et une fois c'est Aeved, donc automatiquement l'autre, c'est sûrement quand il est plus Aeved, quoi, un truc comme ça. Tu vois, un truc comme ça. Mais le ok, d'accord, écoute, ça serait, tu vois. Que Rachid, pour lui, c'est pas convaincant. Voilà, c'est ça. Bon, on va dire, ok, tu vois, on pourrait répondre comme ça, mais c'est parce qu'il y a d'autres questions après ça. Ça, c'est la première question, mais il y a d'autres problèmes, tu vois. Puisqu'en fait, le deuxième problème qu'il y a, en fait, il est beaucoup plus simple que le premier, si tu veux, c'est que, en fait, si tu fais les maths, tu vas voir qu'en fait, parce que l'agma, elle continue, elle va demander, elle te dit, d'où est-ce que je sais que tu vois qu'il doit le dire au début? Parce qu'il y a marqué Loet Serchovchi, je ne sortirai pas en liberté, et pas qu'il est déjà sorti. Et donc là, tu as un deuxième problème parce qu'il se retrouve que pour le fait qu'il dit au début, tu as deux sources. Tu as A et Ved, que tu avais cité au début. Et ensuite, tu vois la Braïta, elle te ramène une deuxième source qui apprend exactement la même chose en disant l'autre, c'est Khofshi. De là, on apprend qu'il doit le dire au début, pas quand il est déjà libéré. Et donc, j'apprends, puisque selon la Garça que lui, il a ramené, l'autre, c'est Khofshi, ça vient nous apprendre qu'il doit le dire au début. Donc, voilà, ça, c'est un autre problème. C'est pourquoi, tu vois, grosso modo, selon cette Garça-là, j'ai deux sources pour dire qu'il doit le dire au début et j'ai zéro source pour dire qu'il doit le dire à la fin, quoi. À part de Imam Yomar, tu vois. Et donc, lui, la question, c'est de dire pourquoi la Gemara a besoin d'une deuxième source pour dire qu'il doit le dire au début. Elle avait déjà appris de Aéret. Ça, c'est la deuxième question. Tu vois, as raison que cette question-là, peut-être on aurait pu répondre comme tu as dit toi. Tu as raison, c'est pas bête. Ça veut dire c'est possible. Que s'il y avait que cette question, on aurait pu dire comme toi tu dis. C'est que c'est vrai que la dracha de Aéret, ça veut dire qu'il y a une répétition. Intuitivement, j'aurais pu dire peut-être deux fois au début, deux fois à la fin. Mais comme ça veut dire Amor Yomar, il doit dire une répétition, je ne sais pas quand, mais une fois qu'il y a marqué Aevet, ça veut dire quand il est encore esclave, j'en déduis que la deuxième fois, c'est quand il est plus esclave, quand il sort. Et tu vois, c'est pour ça que ça justifierait cette possibilité, cette nécessité d'avoir d'un côté une source pour dire qu'il doit dire au début et pas de source pour dire qu'il doit dire à la fin. C'est parce que par défaut, c'est-à-dire par opposition, par symétrie, j'apprendrai que la deuxième fois, c'est quand il est plus esclave. Tu vois, c'est ce que tu veux le dire. Tu vois, c'est possible. Tu vois. Mais le problème, tu vois, ça pourrait répondre à la question de Rachid. Mais Rachid, en tous les cas, lui, il pose la question simple. Il dit que si jamais de la répétition, tu peux apprendre les deux choses, qu'il doit dire une fois au début, une fois à la fin, tu ne peux pas poser la question, et d'où est-ce que je sais qu'il doit le dire au début? Et si jamais tu penses que tu ne peux pas apprendre qu'il doit le dire une fois au début et à la fin, donc tu dois poser la deuxième question, d'où est-ce que je sais qu'il doit le dire à la fin? Tu ne peux pas dire, ah non, d'où est-ce que je sais qu'il doit le dire au début parce qu'il est marqué à Eved, et d'où est-ce que je sais qu'il doit le dire à la fin? C'est parce qu'il doit faire une répétition, tu vois. Ça, c'est la question de Rachid. Tu vois. Et toi, tu dis, non, peut-être que c'est par défaut, c'est par opposition, par symétrie, c'est-à-dire, à Morioma, on apprend qu'il y a une répétition, peut-être deux fois au début, peut-être deux fois à la fin, mais une fois qu'il est marqué à Eved, ça veut dire quand il est esclave, donc ça veut dire au début, j'apprends par symétrie que du fait qu'il y a marqué Amor Yomar qui doit répéter, que la deuxième fois, c'est quand il est plus esclave. Mais si a priori, si Roshi il utilise ça pour le début, alors là, c'est vraiment compliqué.
Ouais, c'est ça. Après, il y a une autre question. Mais ça, cette question, ta réponse, elle marche très bien. Tu vois, c'est une bonne réponse tu vois, sur la question de Rachid. Mais en tout cas, Rachid, lui, il pose la question. Il dit, il voit un problème de logique en disant, si jamais de la répétition, tu ne veux pas apprendre que c'est une fois au début, une fois à la fin, et que tu as besoin d'une source pour le début, eh ben, tu dois demander une question après, de ce que je sais qu'il doit le dire à la fin. Tu ne peux pas apprendre, tu vois, ça, c'est la question de Rachid. Et tu vois, donc, il va s'appesantir sur cette question. Tu vois, il va dire, donc, c'est ça, donc, il dit, je reprends dans les mots, il dit, Vekacheli-touva, je reprends la question, je reprends, Vekacheli-touva, hashtag Kacheli-touva. Maintenant, c'est difficile pour moi beaucoup. Tu vois, donc, c'est dans la dernière petite ligne de Rashi. Hanami, ça aussi, donc, tu vois, Tibouklé, tu peux le déduire, Midi Amar, mais Amar, ouais, mais Amar Yomar, du fait qu'il y a marqué Amar Yomar qui doit dire répéter. Des lo Amar Veshana, puisque s'il a dit que au début, il n'a pas répété. Voilà, donc c'est sûr que donc j'imagine, tu vois, donc ça veut dire pourquoi tu as besoin de faut que je reprenne ok, bah, ça c'est difficile. Tu vois, Anne mis ça aussi, t'es bouclé, mais Amar Yomar, donc tu aurais pu le prendre de la répétition. D'Alo Amar Veshana, puisqu'il n'a pas dit deux fois, puisqu'il a dit qu'au début, j'imagine. Ou il a dit, non, il a dit qu'à la fin, il a dit qu'à la fin, il a dit qu'à la fin. Vim Bata le Faresh, Amar Besov Shesh, je n'ai pas mis, mais si tu veux dire qu'en fait, il suffirait qu'ils disent deux fois, mais à la fin, tu vois, Vim Bata le Faresh, Amar Besov Shesh, je n'ai pas mis, qu'il peut dire à la fin, il pourrait répéter les deux fois à la fin des 6 années. Im Ken Lo Damir le Recha, ça veut dire ça ressemble plus à ce que tu voulais dire au début. Des Amar Betrila Shesh, t'es pas parce que si c'est ainsi, d'où est-ce que tu sais que si quelqu'un il a dit deux fois au début des 6 années, Minale, ça, d'où est-ce que je sais qu'il n'est pas poinçonné? Ça veut dire tout ça, ce que je vous ai dit, c'est logique. C'est d'une manière, tu vois, c'est ce que je vous ai dit moi. Il explique d'une manière, ça veut dire grosso modo, c'est que si de la répétition, tu vas apprendre que c'est une fois au début, une fois à la fin, alors tu n'as pas besoin d'avoir une source pour dire qu'il doit apprendre, qu'il doit le dire à la fin. Et si tu dis que de la répétition, je ne peux pas apprendre que c'est une fois au début, à la fin, ça peut être deux fois au début, deux fois à la fin. Donc il faudrait une source pour le début et une source pour la fin. C'est bon? Bon, Oui, je répète dans les mots, je peux répéter dans les mots, mais c'est vrai comme vous voulez. ça va. Ok, maintenant, deuxième question, c'est ce que je vous ai dit. La deuxième question, c'est que mathématiquement, tu te retrouves avec deux sources pour dire à la fin, avec zéro source pour dire au début. Quoi. Puisque deux sources pour dire, deux sources pour dire au début et zéro source pour la fin. Ça veut dire, puisque tu dis de A et Veg, tu apprends qu'il fallait qu'il le dise quand il est encore esclave, donc il doit le dire au début. Et ensuite, quand la Gemara demande d'où est-ce qu'on sait que s'il a dit à la fin, il n'a pas dit au début, c'est pas suffisant, parce qu'on te dit, parce qu'il y a marqué l'eau et Sechofchi, je ne sortirai pas en liberté, et pas qu'il est déjà sorti, donc il faut qu'il dise qu'il est encore esclave. Donc finalement, tu apprends deux fois, tu as deux sources pour la même étude, pour la même halakha, qui est de dire qu'il doit le dire quand il est encore esclave. Et donc lui il va demander pourquoi tu as besoin de deux sources pour t'apprendre la même halakha. Tu vois, puisque encore une fois, selon la Gersa que Rachid a ramenée, la deuxième différence qu'il y avait avec notre Gersa à nous, c'est que chez nous, de l'eau et de Sechovchi, où on dit qu'il doit le dire je ne veux pas sortir en liberté, dans la Gemara que nous, on apprend de là qu'il doit le dire à la fin, il doit le dire juste avant de sortir. Alors que dans la Gersa de Rachid, on apprend le contraire, on apprend de l'eau et de Sechovchi, ça veut dire je ne sortirai pas en liberté, et ça vient exclure qu'il n'est pas déjà sorti, donc il doit le dire quand il est encore esclave, au début. Et sur ça, Rachid dit, mais comment tu peux expliquer une dracha comme ça? Tu viens de citer, on a déjà cité avant dans la Braïta, qui doit le dire quand il est encore esclave, parce qu'il est marqué Aevet, quand il est esclave. Donc pourquoi tu as besoin, selon la Gersa que lui il a ramené, de Loet Sechovchi et de Aevet, j'apprends exactement la même chose. Donc pourquoi j'ai besoin de ces deux sources pour apprendre la même halakha qui le disent au début quand il est encore esclave? C'est clair? J'avance à Vod et encore Mali des Shafke les Dracha Kamaita, ça veut dire Mali pourquoi des Shafke qu'il a laissé tomber les Dracha Kamaita, la Dracha première des Darish, qu'il avait fait une Dracha au début de la Braïta à Eved quand il est esclave, à Chiomar Keshu Eved, qu'il faut qu'il le dise quand il est encore esclave. Venakit Lekra Harina, et il prend un deuxième verset pour apprendre exactement la même halakha à la fin, mais l'OETC, qu'il faut, je ne sortirai pas, varek variatsa, et pas quand il est déjà sorti. Alors que s'il dit à la fin, tu peux le déduire déjà du mot aeved, qu'il faut qu'il le dise quand il est encore esclave. Donc, en fait, ça veut dire tu déduis tu fais deux drachot, tu apprends la même halakha de deux versets différents. Ça veut dire de Aevet, tu apprends qu'il doit le dire quand il est encore esclave, et de Lo et Sechovchi, et pas quand il est déjà sorti, tu apprends aussi qu'il doit le dire quand il est encore esclave. Donc, à la fin, tu te retrouves avec deux sources pour dire la même halakha qu'il doit le dire au début, et zéro source pour nous dire qu'il doit le dire à la fin. Tu vois. Puisque la fin, tu l'apprends simplement du fait qu'il y a marqué Imam Yomar, qu'il faut répéter, et tu dis
j'intuitionne que ça veut dire à la fin. Tu vois, une fois au début, une fois à la fin. Alors ça, j'ai dit d'où tu sors ça, tu vois. Tu te retrouves avec deux versets qui t'apprennent la même halakha, donc c'est une question en soi. Pourquoi tu as besoin de deux sources pour t'apprendre la même halakha, puisqu'au début, tu as appris de Haeved, et ensuite tu refais la même dracha, la Braïta, à la fin, elle revient sur la même dracha en disant non, je sais qu'il veut dire au début du fait qu'il y a marqué Lo Etze Chofshi, je ne sortirai pas, et pas qu'il est déjà sorti, donc il va dire au début, donc de Haeved et Lo Etze Chofshi, j'apprends exactement la même chose. Donc pourquoi j'ai besoin de deux sources pour apprendre la même halakha? Donc ça, c'est la deuxième question. Et la première question, comme je dis, c'est à la fin, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, c'est que si jamais, en fait, tu as besoin d'une source pour nous dire qu'il faut que ce soit une fois au début, alors tu devrais avoir aussi besoin d'une source pour nous dire que c'est une fois à la fin, puisque si tu n'apprends pas intuitivement de la répétition, donc tu te retrouves avec deux sources pour le dire au début et zéro source pour le dire à la fin. Voilà. Très bien. C'est clair? Tu vois, vous voulez 2 secondes, regardez peut-être le Rambam, 2 secondes pour finir. Ça veut dire, pour savoir, tu vois, comment est-ce que. Parce que, donc, comme je vous dis, ce qui sort de notre sugi à nous, selon Rashi, c'est qu'en fait, l'esclave, quand il veut se faire poinçonner, il doit le dire 2 fois. J'aime ma femme, mes enfants, je ne vais pas sortir en liberté. Les 2 fois le dernier jour de son travail, une fois tant qu'il lui reste encore du travail à fournir, au début de la journée, on va dire, au milieu de la journée, et une deuxième fois quand c'est la fin de la journée, avant le coucher du soleil, quand il n'a plus de travail à fournir. Et ça serait ça la répétition de Imam Yomar, qui dit et qui répète. Aeved, c'est quand il est encore esclave, ça veut dire qu'il a encore du travail à fournir. Et Lo Etze Chofshi, c'est quand il est sur le point de sortir et donc il est juste avant le coucher du soleil, mais il n'a plus de travail à fournir. Ça, c'est ce qui sort de la Gemara chez nous, tel qu'on l'a. D'accord? Si vous voulez regarder le Rambam, tu vois, parce que je ne sais pas ce que vous voulez. Ouais, je vais regarder 2 secondes parce que tu vois ça, je dis, voilà, c'est trop simple comme ça. Tu vois, c'est 2 secondes. Je vois le Rambam parce que tu vois, parce que comme il a dit Valentin, c'est vrai que c'est très bizarre d'après ça, le début des 6 années et tout ça, etc. Mais en fait, c'est pour ça que le Rambam, lui, il a une autre sac, puisque le Rambam, c'est le seul qui a donné une halakha sur ces halakhot. Donc c'est pour ça que tu vois, le Rambam, c'est un peu comme le Shulchan Aruch dans ces halakhot-là. Donc, où est-ce que le Rambam, il est Père Gimel, Milchot Avadim, Alachayot. 2 secondes, je vais chercher. 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, je vais chercher. Milchot Avadim, c'est dans Kinyan. Je vais trouver. Voilà. J'arrive. Voilà, je vais faire chercher, je vais y arriver. Je veux bien. Voilà, donc c'est bon. Voilà. Donc, Imamant Yomar Eved. Imamant Yomar Eved. Donc, s'il dit, il répète l'esclave. Hachi Yomar Veishne, jusqu'à ce qu'il dise et qu'il répète. Donc, ça, c'est le Rambam, tu vois. Donc, chez nous, Aeved, donc de Aeved, on apprend Hachi Yomar Keshiro Eved. Donc, il faut qu'il le dise quand il est encore esclave. Aval Imama Achar Shesh, mais s'il a dit donc à la fin des 6 années, après que son contrat est complètement expiré, et non ça, il n'est pas du tout poinçonné, chez Hachi-Yomar Veishne, donc mais il faut qu'il le dise et qu'il le répète, mais sauf Shesh, tu vois, ça veut dire donc à la fin des 6 années, Bitkilat Pruta Harona, au début de la dernière Pruta. Alors, Ketsad, comment ça marche? Pigon Shinishar Minayom Shave Pruta, ça veut dire qu'il reste dans la journée encore une valeur d'une Pruta de travail, Mideme Mechirato Oyeter Meat, ça veut dire de la valeur de sa vente ou encore plus, donc il a encore quelque chose du travail à fournir. Et donc, c'est là où il doit dire les 2 fois. Aval Imnishar Pachot Meshave Pruta, mais s'il reste moins d'un Shave Pruta, à Rézé, donc c'est-à-dire qu'il le dit avant le coucher du soleil, maintenant qu'il n'y a plus de travail à fournir, à Rézé Keomer, à Harchel, c'est comme s'il le disait après les 6 années, et donc ça ne serait pas valable. Donc, tu vois, donc ça veut dire que selon Maïmonide, en fait, tu vois, lui, donc il doit y avoir une autre garça dans la Gemara, tu vois, puisque ça ne marche pas avec ce qui est marqué chez nous dans la Gemara. Mais ça veut dire que, donc, selon Maïmonide, en fait, il faut le répéter. Donc, il est d'accord, il devait avoir la même chose, tu vois. Quand je dis c'est une autre garça, puisque lui, c'est notre halakha, il dit qu'il faut le dire 2 fois, donc à peu près le dernier jour de son travail, etc. Mais il faut qu'il le dise les 2 fois avant, tant qu'il lui reste encore un peu de travail à fournir. Mais s'il va dire les 2 fois ou même la deuxième fois, alors qu'il lui reste plus de travail à fournir, même si on est avant le coucher du soleil, ça serait trop tard et il ne serait pas poinçonné. Donc voilà, donc on ne sait pas quelle est la garça. S'il colle un peu avec la garça après Rashi quand même, non?
Je sais pas, en tout cas, avec ce que nous on a chez nous, ça marche pas. Parce que chez nous, l'idée c'est que la halakha, elle est que Ouais. il doit le dire le dernier jour, il doit dire une fois avant, quand il reste encore du travail à fournir, et une deuxième fois quand il a plus de valeur de travail à Ouais. fournir. Ça, c'est la garça qui sort de chez nous selon Rachid. Le Rambam lui dit qu'il faut le dire les deux fois quand il reste encore du travail à fournir, et que si on faisait comme Rachid dit, c'est-à-dire comme la Gemara dit chez nous, que tu dirais une fois alors qu'il n'y a plus de travail à fournir, ça serait pas valable. Et il ne pourrait pas être poinçonné. Donc lui dit il faut le dire les deux fois avant quand il reste en travail à fournir. Toi, tu dis ça peut aller mieux avec la garça que Rachid a cité, peut-être, tu vois. Puisque c'est vrai, puisqu'il y avait deux sources pour dire qu'il faut qu'il le dise encore qu'il est esclave. Ah Ah ouais. ouais. Ah ouais, ça serait possible, tu vois. Ça voudrait dire ça voudrait dire, ouais, il faut qu'il le dise quand il est esclave. Et ça voudrait dire quoi? Esclave, c'est pas vraiment au début. Ça veut dire quand il reste encore une partie du travail à Et bien, fournir. et en plus, le Yetzirofshi, c'est juste avant, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est juste Il y en avant a qu'il. une avant et une vraiment juste avant, mais pas après. Ouais, c'est ça, mais qu'il a encore du Une travail à à fournir. n'importe quel moment, et une. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est-à-dire que la deuxième dracha, donc ça répondra à la question de la fille, ça voudrait dire, ouais, en fait, pourquoi il y a deux sources pour dire qu'il doit être encore esclave? Ça veut dire, oui, il doit dire deux fois quand il est encore esclave, mais dans les deux fois, ça veut dire, même la deuxième fois, il faut qu'il le dise quand il reste encore du travail à fournir. Tu vois, c'est pour ça que le verset, il a besoin de répéter deux fois. Amor Yomar, ça veut dire au début et à la fin, ça veut dire, tu vois, ça voudrait dire un truc comme ça, je ne sais pas comment ça marcherait, mais ça veut dire qu'il faut qu'il dise qu'il est encore esclave et que même la deuxième fois, il faut qu'il le dise quand il est encore esclave, un truc comme ça. Peut-être comme ça, tu vois, il faudrait voir. En tous les cas, voilà. En tous les cas, voilà. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire de tout ça, c'est ce qu'on voit que même Rachid, tu vois, il avait une garça qu'il n'a pas pu rétablir. Et comme tu vois que lui-même, on ne sait pas que la garça que lui, il a sorti, a priori, c'est pas Rachid qui l'a inventé, mais ça devait être une garça secondaire qui était moins connue, qui était moins, tu vois, truc. Et on voit que le Rambam, il devait avoir une autre garça dans la Gemara, parce que s'il arrive à cette conclusion à l'Afrique, tu vois, ça veut dire qu'il avait une autre lecture, tu vois. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qu'on peut retenir de cette histoire-là, c'est qu'il y a clairement quelque chose qui a été perdu dans cette Gemara et qu'on ne sait pas exactement c'est quoi la garça originale, quoi. Donc, voilà. En tous les cas, Il a repris, c'est-à-dire qu'après le Kesef Mishneh et tout, ils reprennent tous selon le Rashi. c'est possible, je sais pas, il faut regarder. Je n'ai pas vraiment regardé ce qu'ils disent. Parce qu'à mon avis, ça doit être vraiment un casse-tête chinois d'essayer de rétablir le Rambam par rapport à ce qu'il y a marqué chez nous dans la Gemara, tu vois. Et je pense que tu vois que c'est possible et que tu vois le Kesef Mishneh, c'est le style qu'il va faire, mais ça doit être vraiment très difficile. Et à mon avis, tu vois, je pense que, tu vois, j'ai pas l'impression que, je pense que pour moi, c'est le plus simple et le plus vrai, c'est que le Rambam, sûrement, il devait avoir une autre garça. Et voilà. Et que tu vois, si tu peux faire des calculs, essayer de rétablir l'un avec l'autre et tout, c'est ce que tu vois, le Rav Yosef Karo, il a fait, sûrement, etc. Mais ça va être très compliqué. Alors à mon avis, tu vois, la vérité historique, c'est qu'il y a quelque chose qui a dû tomber là-dedans. Et voilà, tu vois, mais à la Khalemasi, je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'on fait, tu vois, puisque chez nous, tu vois, si nous on fait comme il y a marqué chez nous dans la Gemara, c'est pas valable selon le Rambam. Et si on fait comme le Rambam dit, c'est pas valable selon la Gemara, selon Rashi, quoi. Donc je ne sais pas si jamais aujourd'hui il y avait des esclaves, on va dire quand tu auras le Mashiach, tu vois, c'est lui qui tranchera la lacha, etc. Mais tu vois, tu vois, et donc on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ça veut dire entre-temps, tu vois, on ne sait pas nous qu'est-ce qu'il faudrait faire, quoi. Tu vois, ça veut dire, parce que selon Rashi, si tu fais comme il dit le Rambam, que tu dis les deux fois, alors qu'il reste encore du travail à fournir, tu n'as pas fait la procédure telle qu'il faut. Et selon le Rambam, ouais, en fait, pour t'en sortir, il faudrait dire trois fois. Puis deux fois quand il reste encore du travail à fournir pour faire comme Maïmonide. Et après, tu répètes une dernière fois, une troisième fois avant le coucher du soleil, alors qu'il y a plus de travail à fournir pour être quitte selon Rachi, quoi. Je pense que si tu dis les trois fois, c'est bon, ouais, voilà. C'est ça ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire deux fois avant, quand il reste encore une chaloupoute à travailler, et ensuite une troisième fois avant le coucher du soleil, quand il n'y a plus de poutre à fournir, comme pour être quitte selon Rachi. Voilà. Je pense que voilà, on a fini. Je vais arrêter là. J'espère que c'était clair, j'espère que j'essaie d'être le plus clair possible. J'essaie d'être le plus clair possible, j'espère, voilà. C'est vraiment sympa. Ok, on va et bonne saméach et que des bonnes choses. Pour sa mère, Allez, profitez bien. vas-y, Des bonnes vas-y. choses, bye bye. Bye bye.